Vierge, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors, cette vidéo sera consacrée aux Vierges qui sont en couple, aux Vierges qui sont en triangulaire, aux Vierges qui ont débuté une relation mais on ne sait pas si c'est officiel ou pas, aux Vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur pensée. On va regarder un petit peu les énergies globales et puis on va les décortiquer un petit peu ce qui se passe dans la vie de cette personne. N'oubliez pas non plus, les Vierges, que vous pouvez toujours aller revisionner vos vidéos sentimentales de ces 2 derniers mois. Elles sont toujours valables, même après. Et puis, sous cette vidéo, vous avez les liens de mon site internet pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées. Et puis, de ma page Facebook. Sur ma page Facebook, il va y avoir tous les jours un message par rapport à une problématique, à une question. Et puis, je vous ferai aussi partager de temps en temps mon quotidien, ma passion sur la spiritualité. Et quand il y aura pas mal de monde, je vous ferai des lives aussi sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Allez, on y va. Pour nos amis vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur pensée, dans leur cœur, on va regarder l'énergie principale de ce mois de novembre. Qu'avons-nous ? Bon, celle-ci veut venir, je la prends. Vous avez la carte de la chance en ce mois de novembre, les amis vierges. Très très jolie carte qui va parler d'une belle opportunité. On est ici sur un événement imprévisible. D'accord, une belle surprise, un hasard heureux. On vous incite aussi à méditer sur une situation qu'il faut préserver parce qu'elle est signe de prospérité malgré tout. Hein. Ici, le vert, il domine. C'est le bonheur, c'est l'amour qui pousse à déployer ses ailes. On est vraiment sur un mois de chance. Voilà, c'est vraiment la chance pour être dans le partage et l'amour avec cette carte-là. Le 6, avec cette carte du 6, le 6, c'est la fécondité. Hein, le 6, c'est l'affectif aussi, c'est l'autre. Donc on est dans quelque chose qui peut se pérenniser. Allez, on va continuer. Pour vous, les vierges en couple ou qui avez quelqu'un dans votre pensée, dans votre cœur, quels sont les messages pour vous? Vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Alors, en première carte message, vous avez l'âme sœur spirituelle. Donc on est vraiment dans une relation évidente. Hein, il y a une évidence entre vous deux. On parle également de fusion des sentiments. Et ben, j'ai l'impression que ça va être un très beau mois pour vous, les vierges. Voilà, il y a des choses qui vont être dévoilées, des belles surprises pour vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes sentiments, vous avez les mêmes envies. Ouais, vous allez faire des choix, vous libérer de beaucoup de choses ce mois-ci, les vierges, pour cette histoire, pour cette personne. Allez, on va aller continuer, on va aller regarder un petit peu les énergies pour vous en ce mois de novembre, vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre? Novembre 2020, vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur pensée et dans leur cœur. Ah, il y a du renouveau pour vous. Hein. Oh oui, j'ai l'impression que c'est un mois sous de bon augure pour vous. Alors, on a l'amitié, la sincérité, beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté. On a envie de faire évoluer cette relation. On a envie qu'elle se construise dans le temps, qu'elle s'inscrive dans le temps. On est vraiment à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses envies ici, à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre. Oh, regardez, on a une âme sœur spirituelle, âme sœur. Donc on est vraiment dans une très très belle relation ici. Une évidence. On peut parler de quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, mais également on est en train dans cette relation et avec cette personne de passer un cycle supérieur. On est dans la fin d'un cycle, c'est la fin de la froideur, la fin de la distance. On arrête de se tourner autour, on passe à quelque chose d'un petit peu plus officiel. Tout est évident. Voilà, tout est évident en ce mois de novembre. Vous avez la magie, l'envoûtement. On a on a la passion amoureuse et on a le karma. Voilà, on a un lien karmique, il y a un lien particulier avec cette personne et vous le sentez tous les deux, vous en êtes persuadés. Vous allez aller vers une évolution qui est évidente et réciproque, vous en avez envie tous les deux de vous donner la main et puis d'avancer ensemble. Allez, je continue.
Vierge célibataire, novembre 2020. Vierge célibataire, novembre 2020. Non, en couple. Pourquoi je parle des célibataires? Non. Les vierges qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui sont en couple. Parce que j'ai fait les célibataires avant vous. Et voilà. Allez, vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Vierges en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît. Quels sont les messages que l'on a à transmettre pour le mois de novembre 2020? Alors, en message complémentaire, on a la protection. Et oui, on se protège l'un et l'autre. On protège sa relation, on protège ce lien. On ne veut pas qu'il soit... on n'a pas envie que ce lien ne soit pas... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Pris à la légère. Voilà, on n'a pas envie que ce lien soit pris à la légère, on a envie qu'il soit mis en avant, on n'a pas envie de brader le lien, on a vraiment envie de quelque chose de fort, et on le sait qu'il y a quelque chose de fort. On va parler de lune de miel. Alors ici, on parle de déplacement à deux, se retrouver à deux, pourquoi pas partir en week-end, se retrouver un week-end tous les deux. Il va y avoir un week-end, il va se passer quelque chose, vous aurez l'occasion d'être seuls, ensemble, et c'est là que vous allez sentir que le lien est encore plus fort qu'avant. Vous allez vous élever à deux. Hein. Il y a un week-end en amoureux qui pourrait être déterminant pour la suite des événements. Donc on a l'homme, ok, pour les vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur en novembre, on a les paroles, donc beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions sur des choses cachées. Alors j'ai l'impression, oui, qu'on va se dévoiler l'un à l'autre, les vierges. Pour d'autres, pour ceux qui sont en triangulaire, on a aussi cette notion de parler de cette situation et d'avoir envie d'y mettre un terme, et on va y mettre un terme. On va mettre un terme à cette double vie. On va mettre un terme à cette relation qui vous empêche d'être ensemble réellement. Vous allez en parler, vous allez énormément en discuter. On va faire les choix. Regardez, beaucoup de choix. Oh là 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 là, oui, communication toxique, exactement. Vous allez parler de cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'être ensemble, qui vous empêche de vous unir. Il y a des demandes qui vont être faites, il y a des doléances aussi, et on va être attentif envers l'autre. Voilà, on va vraiment parler de ce qui vous chagrine, de ce qui nous embête en ce mois de novembre, ce qui vous enquiquine. On va mettre le doigt là-dessus, on va pas avoir peur d'en parler. Pas avoir peur de se dévoiler à l'autre, et l'autre va être réceptif et va mettre en place une forme de stratégie pour pouvoir officialiser les choses. C'est pas mal quand même. Hein. Allez, maintenant on va aller regarder, avec le tarot, on va aller regarder chez l'autre personne. Alors, pour le partenaire du Vierge pour le mois de novembre 2020, on va regarder chez le partenaire du Vierge ou la personne de votre cœur, ami Vierge, pour le mois de novembre. Allez, partenaire du Vierge, ou la personne que vous avez dans votre cœur, ami Vierge, pour le mois de novembre 2020. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa vie, ses émotions, etc., etc. Alors, partenaire du Vierge, ou la personne que vous avez dans votre cœur, pour ce mois de novembre 2020. On va regarder son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de cette personne, de votre partenaire, de la personne de votre cœur, en ce mois de novembre? L'ermite. Alors, on a quelqu'un ici qui va énormément réfléchir. Et ça tombe bien parce que l'ermite, c'est du signe de la Vierge. Donc, on a ici quelqu'un qui est en exploration de soi-même. Quelqu'un qui cherche la guérison. C'est quelqu'un qui est emprunt à la prudence également. On a ici quelqu'un qui prend le temps. Qui prend le temps de s'investir dans la relation actuelle. Il travaille sur la relation avec elle-même et avec vous-même. D'accord? On a quelqu'un qui a aussi besoin d'une petite période d'introspection. En tout cas, c'est son état d'esprit en début novembre. On a vraiment quelqu'un qui fait face, qui réfléchit. Quelqu'un qui sort de la routine et qui réfléchit aux possibilités pour faire avancer ce projet, cette relation. Voilà. Et qui va essayer de trouver une manière originale d'aborder la problématique. Tout simplement. Ça peut être... L'ermite fait aussi référence au mentor. Fait référence au mentor.
oui, l'ermite montre qu'il faut du temps par rapport à une prise de décision. Mais on réfléchit. Allez, on continue. Le passé de cette personne, ami vierge, le passé de votre partenaire ou le passé de la personne de votre cœur, ce qu'il y a derrière. 7 de coupe, bah ouais, on a quelqu'un ici qui est absolument réaliste. On a quelqu'un qui a eu... quelqu'un qui s'est fait beaucoup avoir par le passé. Hein, quelqu'un qui s'est fait roubler, qui s'est fait comme on dit. Quelqu'un qui a fait des choix assez irréalistes, parfois. Quelqu'un qui a fait un tri entre ses rêves et la réalité, entre ce qui est faisable et pas réalisable, entre ce qui est possible et pas possible. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait confiance, qui a appris à faire confiance à sa sagesse intérieure. Voilà, quelqu'un qui suit le courant et qui fait confiance à son intuition. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas se précipiter et quelqu'un qui va respecter aussi les premières étapes d'un nouveau projet. Voilà. Rêve et vision, c'est aussi une de ces... Comment est-ce que je pourrais dire? Ça fait partie de son passé. Le rêve et la réalité, tout simplement. On a quelqu'un qui a fait un sacré tri et qui est prêt maintenant à passer à l'action, mais avec une notion quand même de réflexion. On va continuer. Les vierges, en ce mois de novembre, pour votre partenaire ou la personne de votre cœur, on va regarder ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite en ce mois de novembre. Oh, l'impératrice. Très très belle carte. Alors ici, clairement, on va parler de séduction. Hein, l'impératrice, c'est la séduction, c'est c'est le côté maternel, c'est la douceur, l'impératrice. On a vraiment ici quelqu'un de généreux. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de très créatif. C'est votre personne, votre partenaire ou alors la personne de votre cœur, ce qu'elle veut, c'est de la sensualité, c'est du soutien, c'est se sentir aussi en sécurité. Hein, parce qu'on voit que dans le passé, il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu beaucoup de déceptions. On a quelqu'un aussi qui a envie de faire développer son projet, qui veut prospérer aussi au niveau financier, matériel, amoureux également. Quelqu'un qui va tout faire pour satisfaire ses besoins. L'impératrice est aussi la mère, la maman. Quelqu'un qui a l'influence d'une mère hein, qui peut aider. On a quelqu'un qui pourrait aussi se faire aider, soutenir par une maman, par une mère, quelqu'un qui considère comme une mère en tout cas. Et puis on a quelqu'un qui souhaite tout simplement le bonheur, la prospérité. Hein. Quelqu'un qui sait que c'est le bon moment pour commencer la relation ou pour la concrétiser de toute façon. On va regarder ces obstacles. Hein. Quels sont les obstacles de votre partenaire, les vierges? Les obstacles de la personne de votre cœur en ce mois de novembre. La grande prêtresse. Les secrets. Alors, il est probable que pour cette personne, elle soit influencée par quelqu'un. Il est probable qu'ici, elle écoute les mauvais conseils ou que quelqu'un essaye de persuader d'aller contre son intuition. D'accord? Et, comme je le disais, on est ici dans des secrets. Il est probable que, justement, elle ait besoin de révéler cette relation secrète, qu'elle ait besoin de révéler ce secret qui le pèse. D'accord? On a ici la connaissance qui est enfermée depuis trop longtemps et qui peut devenir dangereuse. Donc, à un moment donné, on sent qu'on est en danger, qu'on met en danger sa relation, si on est en triangulaire, et qu'à un moment donné, il va falloir révéler le secret, qu'il va falloir arrêter d'être sous l'influence de cette tierce personne. Alors, de l'influence de... Si vous êtes la troisième personne, hein, si ici, cette personne-là, elle est en couple, elle se sent peut-être sous l'influence de son partenaire qu'elle va quitter. Donc, on a vraiment l'idée de révéler le secret, d'arrêter de tergiverser et vraiment d'arrêter de faire les mauvais choix, tout simplement. Et d'officialiser cette relation, votre relation, tout simplement. On va regarder les atouts. Les atouts de votre partenaire, ami vierge, les atouts de la personne de votre cœur, en ce mois de novembre, l'as de bâton. Il y a vraiment de très très belles cartes. Ici, l'as de bâton, c'est une énergie de commencement, tout simplement. Une belle énergie de début, de nouveauté, une nouvelle énergie d'action,
l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, hein, et puis on sent que de toute façon votre partenaire le sent que il y a un commencement, c'est le voyage aussi, hein, il y a un commencement qui, on lui tend une perche pour le commencement. C'est le moment ou jamais, et elle le sent, d'accord? C'est des bonnes nouvelles. On a quelqu'un ici qui est euh, quelqu'un qui va surpasser toutes les difficultés. L'opportunité de mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle histoire, créer quelque chose de nouveau. On a ici quelqu'un qui est inspiré et elle va se sentir inspirée, cette personne-là, votre partenaire. D'accord? On a quelqu'un qui travaille pour fonder une famille, hein, quelqu'un qui... on est quand même ici sur un symbole phallique, hein, pour la virilité, pour fonder une famille. Donc on est vraiment dans l'envie de construire quelque chose. Ok? Il y a du potentiel, tout simplement. Eh ben, allez, regardez en d'autres paquets, vous avez la transformation, la mort. C'est une belle carte, ça. Ouais. On fait des choix pour changer la vie, pour changer le cours des choses, pour faire évoluer la relation. Et puis on va regarder, Vierge, l'aboutissement, hein, du mois de novembre pour votre partenaire ou pour la personne de votre cœur. On va regarder l'aboutissement, la finalité du mois de novembre pour cette personne. 5 de bâton. Alors, on a ici le combat, un rapport de force, et puis on a d'autres, 9 de coupe. Une très très belle carte, combat gagné. Voilà. Cette carte du 5 de bâton, elle est encore dans les énergies du bâton, hein. Cette carte du 5 de bâton, elle parle de compétition. Donc on a quelqu'un qui va vraiment affronter la réalité, quelqu'un qui va dévoiler une vérité, dévoiler votre relation, quelqu'un qui va affronter les ennemis. Il y a un rapport de force. On est ici sur du lion, pour ceux à qui ça parle. Et on a quelqu'un qui va avoir beaucoup d'échanges de points de vue, très enflammés. Il y a un manque d'accord ici, hein. Beaucoup d'incompréhension concernant le travail, le projet ici. Mais on a un aboutissement favorable. 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, du bonheur, de la satisfaction. C'est l'épanouissement, hein, c'est le vœu exaucé, rêve accompli. 5 de bâton, on est aussi des retards, peut-être, des retards par rapport à un voyage, à un déplacement. Donc, on va vérifier, hein, si tout est bon, s'il manque rien, si on est prêt à partir, parce que le voyage, on l'a aussi ici avec l'as de bâton. C'est quelqu'un qui va aussi faire très attention à tous les documents, à préparer minutieusement ce départ, et quelqu'un qui va vraiment s'imposer, hein. On est ici entouré, enfin, cette personne, elle est entourée quand même de personnes aux opinions très fortes, notamment au niveau de la famille, à quelqu'un qui va quand même pas se laisser quitter facilement. Voilà. Donc il va falloir se battre pour réussir, et elle va y arriver. Elle va y arriver, elle va réaliser son vœu, son souhait. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour votre partenaire, pour cette personne, et ni pour cette histoire. Allez, je vais continuer. On va regarder un petit peu quels sont les messages, derniers messages qu'on a à vous transmettre, amis vierges, en ce mois de novembre. Alors, pour les vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, quels sont les messages du mois de novembre? Allez, vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a un non. Donc on a bien ici quelqu'un qui va faire des sacrifices, quelqu'un qui va dire non, quelqu'un qui va quitter, hein, quelqu'un qui n'est pas libre ici, qui a des contraintes et des impossibilités. Donc on a quelqu'un qui va les mettre en avant en ce mois de novembre. Vierges en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en triangulaire pour le mois de novembre 2020. Alors, vous avez ensuite, et oui, il y a les déplacements. Voyage, week-end amoureux. Voilà, il y a vraiment du mouvement. On va se rencontrer, on va se voir, on va parler, on va discuter de ces blocages. Et puis il y a des excuses qui vont être faites. On va pardonner. On va pardonner. Je vais compléter. Pardonner l'été. Ouais. Il y a vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est la tentation, hein. C'est la tentation, c'est la rivalité, le chantage. On a quelqu'un ici qui va pas se laisser quitter facilement. Ouais. Et pour ce faire, il peut y avoir du chantage, il pourrait y avoir chantage affectif, chantage financier. On a quelqu'un qui va vraiment essayer de se dépatouiller pour pouvoir concrétiser ses rêves et ses souhaits ici. Donc, ouais.
On a quelqu'un qui est quand même désolé de blesser, désolé de faire du mal, mais qui veut vraiment se libérer de ce qui l'empêche d'être libre, tout simplement. Puis en d'autres paquets, on a l'épanouissement, hein. Il y a une belle occasion de réussir, et c'est ce que vous et cette personne allez vouloir concrétiser, mettre en place, la réussite, dire non, tourner le dos, faire des excuses pour le mal qu'on fait, même si on sent que le combat va être difficile, mais voilà, on est conscient de ce qu'on veut vraiment dans cette histoire. Voilà les vierges, bah, écoutez, vous avez un excellent tirage, je suis contente pour vous. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, vous pouvez aussi aller revisionner cette vidéo fin novembre, début décembre. Et puis de me rejoindre sur ma page Facebook si vous en avez envie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.